J'ai découvert la première nuit de mon mariage que j'avais vendu mon âme à quelqu'un qui n'était pas un homme de Dieu, mais le diable lui-même habillé en blanc. Et le pire dans tout ça, je n'avais que 17 ans et il n'y avait plus de retour possible. Cette nuit-là m'a montré que l'enfer n'est pas un endroit où l'on va après la mort. L'enfer peut être une chambre fermée à clé, une alliance au doigt, et un homme que tous révéraient comme un saint, mais qui cachait des secrets si sales qu'aujourd'hui encore ils me font trembler quand je ferme les yeux. Je m'appelle Ngoma, j'ai 79 ans, et cette histoire que je vais raconter s'est passée en 1986, dans l'intérieur du Congo, dans un petit village où tout le monde connaissait tout le monde, où les ragots couraient plus vite que le vent et où personne n'osait remettre en question un homme de Dieu. Surtout quand cet homme était le pasteur Makaya, respecté par tous, craint par beaucoup et désiré secrètement par les veuves de la congrégation. Je suis né en 1969, dans une famille pauvre comme les rats, et j'ai été élevé pour servir, obéir et ne jamais, au grand jamais, remettre en question les desseins du Seigneur ou les décisions des hommes. Mon père, Mbemba, était un homme dur qui travaillait au champ depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, et ma mère, Nsimba, était une femme soumise qui n'a jamais élevé la voix de sa vie, même quand elle se faisait battre. J'ai appris dès mon plus jeune âge qu'une femme était née pour souffrir en silence, et que se plaindre était un péché plus grand que tous les autres. Notre maison était petite, en terre battue, avec un sol que ma mère balayait 3 fois par jour, comme si cela pouvait effacer la pauvreté qui nous entourait. Nous avions 4 pièces minuscules où vivaient mes 3 jeunes frères et sœurs, mes parents, et parfois ma grand-mère Mabika quand elle se disputait avec mon oncle. L'odeur de cette maison était un mélange de fumée de bois, de sueur et de terre mouillée quand il pleuvait. Je dormais dans un coin du salon avec mes 2 sœurs, Masika et Bindala, partageant un matelas de paille si fin qu'on sentait les planches du sol dans notre dos. Mais nous ne nous plaignions pas. Se plaindre était pour les faibles, et dans ma famille, nous devions être forts, même quand nos ventres criaient famine et que le froid de l'aube entrait par les fissures des murs. J'étais une fille maigre, avec de longues tresses que ma mère faisait en tirant fort, arrachant mes cheveux jusqu'à faire couler des larmes que je devais ravaler. J'avais la peau sombre brûlée par le soleil, des mains calleuses à force de laver le linge à la rivière, et de grands yeux que ma grand-mère disait être ma malédiction parce qu'ils attiraient les regards des hommes. Depuis l'âge de 12 ans, j'aidais ma mère à laver le linge pour les autres. Je portais de l'eau sur ma tête dans une jarre en argile qui pesait plus lourd que moi, et je cuisinais pour toute la famille quand elle était malade, ce qui arrivait presque tout le temps. Mon père buvait du whisky local tous les vendredis et rentrait à la maison avec le diable au corps, cassant tout ce qu'il voyait et insultant ma mère de tous les noms. Nous nous cachions sous le lit, mes sœurs et moi, nous bouchant les oreilles pour ne pas entendre les cris et le bruit des coups. Mais le dimanche, il était là à l'église, en chemise propre et la Bible sous le bras, chantant des cantiques comme s'il était l'homme le plus saint de la congrégation. L'église des Assemblées de Dieu se trouvait au centre du village, un grand bâtiment en briques blanches qui ressemblait à un palais comparé aux maisons misérables autour. Il y avait des bancs en bois verni, une chaire haute d'où le pasteur prêchait, en regardant vers le bas comme si c'était Dieu regardant les pécheurs, et des vitraux colorés qui faisaient entrer la lumière du soleil en faisceaux dorés qui semblaient être la gloire céleste. Tous les dimanches, nous allions au culte, nous réveillant avant le chant du coq pour nous préparer. Ma mère peignait nos cheveux avec de l'huile de palme, nous habillait avec les seules belles robes que nous avions, lavées et repassées au fer à charbon jusqu'à ce qu'elles soient impeccables. Je détestais ces robes parce qu'elles grattaient et étaient trop chaudes pour la chaleur congolaise. Mais je ne pouvais pas me plaindre parce que les vêtements coûtaient cher et nous avions de la chance d'en avoir pour aller à la maison du Seigneur. C'est un de ces dimanches de décembre de 1985 que le pasteur Makaya m'a regardé pour la première fois d'une manière différente. J'avais 16 ans et j'étais assise au premier rang avec ma famille, chantant un cantique sur le sang de Jésus, quand j'ai senti le poids de ce regard. J'ai levé la tête et je l'ai vu me fixer depuis la chair, avec ses yeux profonds et sombres, qui semblaient voir à l'intérieur de mon âme. Il avait 47 ans à l'époque. C'était un homme grand et maigre, avec des cheveux grisonnants toujours peignés en arrière, avec de la brillantine qui sentait la menthe et la naphtaline.
Il portait toujours un costume noir, une cravate noire, une chemise blanche amidonnée et des chaussures en cuir qui faisaient du bruit sur le sol en ciment de l'église. Il avait de grandes mains osseuses, une voix grave qui résonnait contre les murs et une manière de parler qui faisait trembler n'importe qui, que ce soit de peur ou de révérence, on ne pouvait jamais vraiment savoir. Le pasteur Makaya était veuf depuis 5 ans. Son épouse, Mama Monique, était morte d'un mal soudain que personne n'avait jamais vraiment compris. Certains disaient que c'était un problème de cœur, d'autres chuchotaient qu'elle s'était empoisonnée parce qu'elle ne supportait plus la vie qu'elle menait. Mais personne ne le disait à voix haute parce que c'était un péché de médire des morts, et encore plus de l'épouse d'un pasteur. Il n'avait pas eu d'enfant, et depuis sa mort, le pasteur vivait seul dans une grande maison derrière l'église, une maison de 3 chambres avec une véranda, un sol en carrelage et des meubles en bois précieux qui faisaient mourir d'envie toutes les familles pauvres. Toutes les sœurs célibataires et veuves de la congrégation passèrent leur temps à lui apporter de la nourriture, proposant de laver ses vêtements, de nettoyer sa maison, n'importe quelle excuse pour être près de l'homme le plus important du village. Après ce premier regard, le pasteur a commencé à me prêter attention d'une manière qui me mettait mal à l'aise, mais que je ne savais pas expliquer. Il m'appelait après les cultes pour me poser des questions sur mes études, si je lisais la Bible tous les jours, si je gardais mon cœur pour Jésus. Il touchait mon épaule quand il parlait, tenait ma main quand il priait pour moi, la gardait trop longtemps, un temps qui me retournait l'estomac. Ma mère rayonnait quand elle voyait le pasteur me prêter attention. Elle disait que c'était une bénédiction d'être remarquée par l'homme de Dieu, que je devais bien me comporter parce que c'était un signe que le Seigneur avait des plans pour ma vie. Mon père restait sérieux mais fier, parce qu'avoir le pasteur intéressé par sa fille était un signe de statut, que même en étant pauvres, nous avions de la valeur aux yeux de Dieu et de l'Église. En février de 1986, 3 mois après ce premier regard, le pasteur Makaya est venu chez nous un samedi après-midi. Il est arrivé en camionnette, cette Toyota bleue qui était sa fierté, soulevant de la poussière sur la route de terre. Mon père était au champ, mais quand on l'a prévenu que le pasteur était arrivé, il a tout laissé tomber et est venu en courant, en sueur et sale, essuyant ses mains sur son pantalon nerveusement. Le pasteur est entré dans notre maison humble, comme si c'était son palais, s'est assis sur la seule bonne chaise que nous avions et a accepté le café que ma mère a servi en tremblant d'émotion. J'étais dans le coin de la cuisine, lavant la vaisselle, mais je pouvais tout entendre. Le pasteur a parlé de cette voix grave et solennelle, il a dit qu'il avait beaucoup prié, jeûné, cherché la face du Seigneur et que Dieu lui avait révélé dans un rêve que j'étais la femme choisie pour être son épouse, pour l'aider dans l'œuvre du ministère, pour être la nouvelle première dame de l'Église. Mon père a failli tomber de sa chaise tant il était surpris et heureux. Ma mère a commencé à pleurer et à louer Dieu sur place, disant que c'était un miracle, que c'était une bénédiction, que sa fille allait être l'épouse du pasteur. Personne ne m'a demandé ce que j'en pensais. Personne ne m'a demandé si je voulais. J'avais 16 ans, j'étais une enfant, mais à cette époque et dans cet endroit, une fille de 16 ans était déjà une femme prête à se marier, et se marier avec un pasteur était la plus grande bénédiction qu'une famille pauvre pouvait recevoir. Le pasteur ne m'a même pas regardé pendant la conversation. Il a parlé avec mon père comme s'il concluait une affaire d'achat de terrain ou de bétail, réglant les détails, fixant la date du mariage, disant qu'il s'occuperait de tout parce qu'il avait les moyens et que ma famille n'avait pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Il a dit que le mariage aurait lieu dans 2 mois, le temps nécessaire pour que j'apprenne les fonctions d'épouse de pasteur et pour que l'Église se prépare à la cérémonie. Quand le pasteur est parti, ma famille était en extase. Mon père a ouvert la seule bouteille de bon whisky qu'il avait gardée et a bu en célébrant, disant que maintenant nous allions avoir une protection, que le pasteur allait aider la famille, qu'il pourrait même obtenir un meilleur travail grâce au contact de l'Église. Ma mère m'a serré dans ses bras en pleurant, disant que j'étais bénie, que Dieu avait de grands plans pour ma vie, que j'allais sortir de la pauvreté et devenir quelqu'un d'important. Mes sœurs me regardaient avec une jalousie mêlée d'admiration, parce que j'allais être la première de la famille à bien me marier, à avoir une vraie maison, à ne plus jamais avoir faim. Je voulais crier que je ne voulais pas, que le pasteur me faisait peur, que ses yeux me donnaient l'impression d'être sale à l'intérieur, mais je ne pouvais rien dire. Ma voix avait été volée ce jour-là, avec ma volonté,
ma liberté, mon avenir. Les 2 mois suivants ont été un flou de préparatifs. L'Église entière s'est impliquée dans le mariage. Les sœurs faisant des pâtisseries et des beignets, les frères arrangeant la décoration, tout le monde commentant comme j'avais de la chance, comme j'étais bénie, comme j'allais être heureuse. Le pasteur Makaya a commencé à me donner des leçons sur comment être l'épouse d'un pasteur. Je devais aller chez lui 3 fois par semaine, toujours avec ma mère qui m'accompagnait jusqu'à la porte, où elle me laissait et repartait parce que le pasteur avait dit que les leçons étaient privées, que j'avais besoin d'apprendre sans distraction. Il m'apprenait comment me comporter, comment parler, comment marcher, comment m'habiller. Il disait que l'épouse d'un pasteur devait être soumise, calme, obéissante, qu'elle devait servir sans se plaindre, qu'elle devait toujours sourire même quand elle souffrait, parce que le témoignage de la joie chrétienne était important. Il me faisait mémoriser des versets sur la soumission, sur l'obéissance, sur comment la femme a été créée pour servir l'homme, comme l'Église sert le Christ. Pendant ces leçons, le pasteur s'asseyait trop près de moi. Il touchait mon genou quand il expliquait quelque chose, passait sa main dans mes cheveux en disant que je devais apprendre à les attacher parce que les cheveux détachés étaient une tentation pour les hommes. Une fois, il a pris ma main et l'a placée sur sa Bible, l'a couverte de sa main par-dessus, et a dit qu'à partir du mariage, mon corps lui appartiendrait comme mon âme appartenait à Dieu, et que je ne pourrais jamais refuser quoi que ce soit qu'il demande parce que refuser son mari, c'était refuser la volonté divine. Je ressentais du dégoût, de la peur, l'envie de courir, mais j'étais paralysée. Chaque fois que je pensais à fuir, je me rappelais la joie de mes parents, l'attente de l'Église entière, les sœurs disant que j'allais sauver ma famille de la pauvreté, et la culpabilité me retenait plus fort que n'importe quelle chaîne. La robe de mariée a été donnée par une sœur riche de Brazzaville qui s'était mariée il y a des années et avait gardé la robe. Elle était blanche, avec des manches longues, un col haut, longue jusqu'au sol, avec de la dentelle qui grattait et un voile qui pesait sur la tête. Ils m'ont fait essayer la robe une semaine avant le mariage, et elle n'allait pas bien. Elle était trop grande parce que la femme était plus grande que moi, mais personne ne s'en souciait vraiment. Ils ont dit qu'avec quelques épingles et une ceinture, ça irait, que l'important c'était l'âme et pas l'apparence. Même s'ils avaient passé des heures à arranger mes cheveux et à me maquiller jusqu'à ce que je ne me reconnaisse plus dans le miroir. Je ressemblais à une poupée ou à un cadavre décoré, avec cette peau trop blanche de poudre, cette bouche trop rouge de rouge à lèvres bon marché, ces yeux effrayés que le masque de bonheur ne pouvait pas cacher. Le mariage a eu lieu le 26 avril de 1986, un samedi de soleil fort qui faisait couler la sueur dans le dos à l'intérieur de cette robe suffocante. L'église était bondée, des gens même à l'extérieur, tout le monde voulant voir le mariage du pasteur. Il y avait des fleurs blanches sur tous les bancs, des banderoles avec des versets sur le mariage et un gâteau de 3 étages que les sœurs avaient fait avec des ingrédients donnés par la moitié du monde. Je suis entrée dans l'église, accrochée au bras de mon père, qui portait un costume emprunté et sentait la naphtaline et le whisky déguisé avec des bonbons à la menthe. La marche nuptiale jouait sur un clavier désaccordé. Tout le monde était debout à me regarder, souriant, certains pleurant d'émotion, et je sentais que je marchais vers l'abattoir, pas vers l'autel. Le pasteur Makaya était à l'autel en costume noir neuf, cravate noire, chemise si blanche qu'elle faisait mal aux yeux tant elle brillait dans le soleil qui entrait par les vitraux. Il souriait, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, un sourire qui m'a glacée de l'intérieur malgré la chaleur insupportable. Le pasteur assistant, frère Bokolo, a conduit la cérémonie parce que le marié ne pouvait pas se marier lui-même. Il a parlé d'alliances, d'engagements éternels, de comment le mariage était une institution divine qu'aucun homme ne pouvait séparer. J'ai répété les vœux d'une voix faible qui sortait à peine de ma gorge, promettant d'aimer, d'honorer et d'obéir, tandis que ma main tremblait dans la sienne. Quand le pasteur assistant a dit que le marié pouvait embrasser la mariée, le pasteur Makaya a tiré mon visage avec force et m'a embrassé bouche ouverte devant tout le monde, enfonçant sa langue dans ma bouche d'une manière qui m'a fait m'étouffer. L'église a applaudi, crié « Alléluia », célébré, tandis que j'avais envie de vomir. La fête a eu lieu dans la salle de l'église avec du soda, des beignets frits, des pâtisseries et cet énorme gâteau qui semblait plus beau que bon.
Il y a eu des discours de frères parlant de la vie du pasteur, de comment il méritait d'être heureux à nouveau après tant de souffrances avec la mort de sa première épouse, de comment j'étais jeune et forte et allais lui donner la famille qu'il n'avait jamais eue. Il y a eu des chansons chantées par la chorale, des applaudissements, des accolades, des baisers sur les joues qui laissèrent des traces de rouge à lèvres, et le pasteur à mes côtés tout le temps, avec sa main sur ma taille, serrant trop fort, marquant son territoire. Je souriais, remerciais pour les félicitations, faisais semblant d'être heureuse, mais à l'intérieur je mourais petit à petit. Chaque minute qui passait était une minute de plus vers la nuit, et la nuit était ce que je craignais le plus. Bien que personne ne m'ait vraiment expliqué ce qui allait se passer, j'avais seulement entendu des chuchotements de sœurs disant que ça faisait mal, mais que c'était le devoir d'une épouse de supporter. Quand le soleil a commencé à se coucher et que la fête se terminait, le pasteur Makaya a annoncé qu'il était temps d'aller à la maison. Tout le monde a fait la fête, ses cris, ses blagues gênantes sur la lune de miel et la première nuit qui ont fait brûler mon visage de honte. J'ai fait mes adieux à mes parents, qui m'ont serré dans leurs bras, en pleurant me disant d'être une bonne épouse, d'être obéissante, de faire tout ce que le pasteur ordonnait. Ma mère a chuchoté à mon oreille que c'était normal d'avoir peur, mais qu'après ça passait, que c'était comme ça, qu'une femme était née pour ça. Elle ne m'a pas donné plus d'explications que ça, et je suis restée sans vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire. La maison du pasteur n'était qu'à 2 pâtés de maison de l'église. Mais il a tenu à m'emmener en camionnette, parce que selon lui, sa femme n'allait pas marcher dans les rues la nuit comme n'importe qui. La maison était vraiment grande, elle ressemblait à un manoir comparé à la cabane où j'avais grandi. Il y avait un grand salon avec un canapé en cuir, une bibliothèque en bois pleine de livres et de bibles, une télévision couleur, un ventilateur de plafond, un sol en carrelage froid et lisse. Il y avait une cuisine avec une cuisinière à 6 feux, un grand réfrigérateur, des armoires pleines de vaisselle, une vraie table à manger. Il y avait 2 salles de bain complètes avec toilettes, douche électrique, lavabo avec miroir. Et il y avait 3 chambres, dont la chambre principale où j'allais dormir à partir de cette nuit. Le pasteur Makaya m'a emmené directement dans la chambre dès notre entrée. Il a dit que je devais prendre une douche et me changer, qu'il avait laissé une chemise de nuit pour moi sur le lit. La chambre était grande et sombre, avec un énorme lit double, une armoire en bois sombre, une table de nuit avec une Bible et une lampe, et un crucifix au mur. Ça sentait le moisi et la naphtaline, une odeur de vieillerie et de renfermé qui m'a donné la nausée. La chemise de nuit qu'il avait laissée était blanche, en tissu fin et transparent qui ne cachait rien, avec des bretelles fines et un décolleté qui montrait trop. Je n'avais jamais porté quelque chose de pareil de ma vie. J'avais toujours dormi dans une grande chemise de nuit en coton jusqu'aux pieds. J'ai pris une douche rapide. Je me suis changée avec des mains tremblantes, et quand je suis revenue dans la chambre, il était déjà là, assis au bord du lit, en pyjama rayé, m'attendant. Ce qui s'est passé cette nuit-là, mes chers, c'était l'enfer sur terre. Le pasteur Makaya n'a pas été gentil, il n'a pas été affectueux, il n'a pas été l'homme de Dieu qu'il prétendait être à l'église. Il a été un animal, un monstre qui m'a arraché toute illusion que je pouvais encore avoir sur ce mariage. Il m'a fait mal exprès, a dit des choses horribles, m'a appelé par des noms que je ne répéterai pas ici, m'a utilisé de manière que je ne savais même pas possible. J'ai crié de douleur, j'ai supplié qu'il arrête, mais il a couvert ma bouche avec force et a dit que c'était mon devoir d'épouse, que je devais obéir, que mon corps lui appartenait maintenant et qu'il allait l'utiliser comme il voulait. Ça a duré toute la nuit, jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes à pleurer, jusqu'à ce que mon corps soit si meurtri que je pouvais à peine bouger. Quand l'aube est venue, il s'est levé comme si rien ne s'était passé, a pris une douche en chantant des cantiques, s'est habillé dans son costume impeccable, et m'a dit que j'avais 30 minutes pour me préparer parce que nous allions au culte du dimanche et que l'église entière voudrait voir la nouvelle épouse du pasteur. Je pouvais à peine marcher tant j'avais mal. Je pouvais à peine penser tant j'étais en état de choc. Mais je me suis traînée jusqu'à la salle de bain. J'ai pris une douche en pleurant. J'ai mis une robe qui cachait les marques violettes sur mes bras. J'ai mis une base épaisse pour déguiser mes yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Je suis arrivée à l'église semblant morte à l'intérieur.
mais avec un sourire collé sur le visage, parce que le pasteur Makaya avait été très clair avant que nous partions de la maison. Si je racontais à quelqu'un, si je faisais quelque scène que ce soit, si je l'embarrassais de quelque manière que ce soit, toute ma famille allait en subir les conséquences. Il allait raconter à tout le monde que je n'étais plus vierge quand je me suis mariée, que je l'avais trompé, que j'étais une perdue, et ma famille allait être expulsée de l'église et du village entier. Personne n'allait me croire contre sa parole, parce qu'il était le pasteur, l'homme de Dieu, le leader spirituel, respecté par tous. J'étais juste une fille pauvre de 16 ans que personne n'allait défendre. Alors je suis allée à cette église, je me suis assise au premier rang en tant que première dame, j'ai écouté mon mari prêcher sur la sainteté et la pureté et la vie chrétienne victorieuse, et je suis morte un peu plus à l'intérieur à chaque mot. Les sœurs sont venues me féliciter après le culte, me demandant comment s'était passée la première nuit avec ses sourires malicieux. Et j'ai souri en retour, et j'ai dit que ça avait été merveilleux, que j'étais très heureuse, que Dieu m'avait trop bénie. Et elles ont cru, toutes ont cru, parce que personne n'imagine qu'un pasteur, un homme qui prêche la parole de Dieu, puisse être un démon à la maison. Personne n'imagine que derrière ce costume noir et cette Bible sous le bras existe un monstre qui ne montre son vrai visage que quand les portes se ferment et que personne ne peut plus voir. Les jours qui ont suivi ont été une répétition de ce cauchemar de la première nuit. Chaque nuit c'était la même chose, la même terreur, la même douleur, les mêmes humiliations. Pendant la journée, je devais faire semblant d'être l'épouse parfaite, sourire à l'église, cuisiner, nettoyer, recevoir les visites des sœurs qui venaient m'enseigner des recettes et me donner des conseils sur la vie de femme mariée. Je devais organiser les événements de l'église, diriger le groupe de jeunes, chanter dans la chorale, faire tout ce qu'on attendait d'une première dame exemplaire. Et chaque nuit, je retournais dans cette maison, dans cette chambre, dans ce cauchemar qui n'avait pas de fin. 3 mois après le mariage, je suis tombée enceinte. Je l'ai découvert parce que j'ai commencé à vomir tous les matins et mes règles ne sont pas venues. Quand j'ai raconté au pasteur Makaya, il a été heureux d'une manière que je n'avais jamais vue. Il a serré la Bible dans ses bras et a commencé à prier à voix haute en remerciant Dieu de lui donner enfin un héritier après tant d'années. Il l'a annoncé à l'église le dimanche suivant. Tout le monde a applaudi et pleuré et dit que c'était un miracle, que Dieu avait restauré sa vie. Les sœurs ont commencé à préparer le trousseau, apportèrent des vêtements de bébé, donnèrent des conseils sur la grossesse, disaient que j'allais être une mère bénie. Mais je ne ressentais rien d'autre que le vide et la peur. Peur d'amener un enfant dans cet enfer, peur que si c'était une fille, elle ait le même destin que moi, peur que le pasteur fasse à mon enfant ce qu'il me faisait. La grossesse a été difficile. Je vomissais trop. J'ai maigri au lieu de grossir. Je ressentais des douleurs constantes. Le pasteur n'a rien relâché. Il a continué à m'utiliser toutes les nuits, même enceinte, même quand je suppliais en disant que j'avais mal, que je me sentais mal. Il disait qu'une femme enceinte devait servir son mari encore plus parce qu'elle était plus sensible et en manque, et que refuser était un péché grave. J'ai saigné plusieurs fois pendant la grossesse. Le médecin m'a prescrit du repos, mais le pasteur a complètement ignoré. Il disait que les médecins ne savaient rien, que j'étais faible, que les femmes autrefois travaillaient au champ jusqu'à l'heure de l'accouchement et ne mouraient pas. Avec 7 mois de grossesse, lors d'une nuit particulièrement violente, j'ai commencé à saigner abondamment. J'ai ressenti des douleurs terribles, des contractions qui me pliaient en deux, et le sang ne s'arrêtait pas de couler. Le pasteur Makaya était désespéré, non pas pour ma vie, mais pour le fils qu'il voulait tant. Il m'a emmenée en courant à l'hôpital du village, et là les médecins ont dit que j'avais un accouchement prématuré, que le bébé souffrait, qu'il devait faire une césarienne d'urgence. Je me souviens d'être emmenée en salle d'opération, d'entendre des voix lointaines, de ressentir beaucoup de froid, et puis plus rien. Je me suis évanouie et ne me suis réveillée que le lendemain, avec une douleur atroce au ventre et une sensation de vide terrible. Le bébé était mort-né. C'était un garçon, le médecin a dit, mais il n'avait pas résisté. Il était trop faible, trop petit pour survivre. Le pasteur Makaya était dévasté, mais pas par pitié pour moi, mais pour la perte de l'héritier qu'il désirait tant. Il m'a accusée, a dit que c'était ma faute d'être faible, de ne pas avoir bien pris soin de moi, de ne pas avoir fait tout ce qu'il ordonnait.
Il a dit que Dieu me punissait pour un péché caché que je devais avoir, que j'étais maudite. Les sœurs de l'Église sont venues me rendre visite à l'hôpital, ont pleuré avec moi, ont prié pour moi, mais aucune d'entre elles n'imaginait que la vraie cause de cette mort était le monstre qui dormait à mes côtés toutes les nuits. Je suis rentrée à la maison une semaine plus tard, saignant encore malade, ayant encore besoin de repos. Mais le pasteur Makaya n'a eu aucune pitié. 2 semaines après l'accouchement, il voulait déjà reprendre les obligations conjugales, ignorant complètement les recommandations médicales d'attendre 40 jours. J'ai pleuré, supplié, dit que j'avais mal, que je saignais encore. Mais il a dit que j'utilisais ça comme excuse, que j'étais paresseuse, que sa femme n'allait pas refuser quoi que ce soit qu'il voulait. Et il m'a forcée à nouveau, me faisant encore plus mal, me faisant saigner davantage, me menant à un désespoir que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'est à cette époque que j'ai commencé à flirter avec la faim. Je regardais les coins de la maison, la salle de bain, le haut des bâtiments, ne voyant plus des scènes du quotidien, mais des opportunités d'arrêter la douleur. La possibilité de la faim devenait, de manière effrayante, mon seul réconfort. Mais chaque fois que j'étais près de faire quelque chose, je pensais à mes parents, à mes sœurs, à comment ils allaient souffrir, à comment la honte allait tomber sur eux, à comment le pasteur allait détruire la réputation de toute la famille, et je ne pouvais pas leur faire ça. Alors j'ai continué à vivre, ou plutôt à survivre, parce que ce n'était pas une vraie vie. Les années ont passé ainsi, dans un cycle interminable d'abus et de simulation. J'ai essayé de tomber enceinte à nouveau plusieurs fois parce que le pasteur était obsédé par l'idée d'avoir un enfant, mais je n'y arrivais jamais. J'ai fait 2 fausses couches au premier trimestre, toutes 2 causées par le stress et la violence que je subissais à la maison. Chaque perte rendait le pasteur plus furieux contre moi, plus violent, plus cruel. Il a commencé à me priver de nourriture, disant que si je ne pouvais pas lui donner un enfant, je ne méritais pas de bien manger. Il a commencé à m'enfermer dans la chambre quand il sortait, pour s'assurer que je n'allais rien raconter à personne. Il a commencé à fouiller mes affaires, à contrôler chaque franc que je dépensais, à m'interdire de parler avec ma famille sans sa présence. Je suis devenue une ombre, un fantôme vivant dans cette maison. J'ai tellement maigri que je semblais malade, ma peau a perdu sa couleur, mes cheveux ont commencé à tomber, mes dents se sont déchaussées à cause de tant de carences en vitamines. Les sœurs de l'Église commentaient que je n'allais pas bien. Certaines demandaient si j'étais malade. Mais le pasteur répondait toujours pour moi, disant que j'étais sensible, que j'avais été affectée par les pertes des bébés, que j'étais en dépression, mais que la prière et la foi allaient me guérir. Et tout le monde acceptait cette explication. Parce qu'un pasteur ne ment pas, un pasteur ne cache rien. Un pasteur est un homme de Dieu. La libération a commencé à se dessiner d'une manière que je n'aurais jamais attendue. En 1992, 6 ans après le mariage, une fille de 15 ans de la congrégation, la petite Nzinga, est venue me parler après un culte. Elle pleurait, tremblait et demandait à me parler en privé. Nous sommes allés dans une salle au fond de l'église et là, elle m'a raconté, entre sanglots et honte, que le pasteur Makaya l'avait touchée. Il l'avait appelée pour une session de conseil privé, avait fermé la porte à clé et avait fait des choses terribles avec elle, disant que c'était une guérison spirituelle, que Dieu lui avait ordonné de faire ça, que si elle le racontait à quelqu'un, personne ne la croirait et elle serait expulsée de l'église comme menteuse et destructrice de famille. Quand elle a fini de raconter, j'ai ressenti comme si un éclair m'avait frappé. Ce n'était pas seulement avec moi. Il faisait ça avec d'autres. Ce monstre utilisait sa position, la confiance que les gens lui accordaient, pour détruire des filles innocentes. J'ai tenu les mains tremblantes de Nzinga et pour la première fois en 6 ans, j'ai ressenti autre chose que de la peur et du désespoir. J'ai ressenti de la colère. Une colère profonde, ardente, qui brûlait dans ma poitrine comme le feu de l'enfer. Mais je savais que je ne pouvais rien faire à ce moment-là. Si je confrontais le pasteur basé seulement sur le récit de la fille, il allait tout nier, il allait dire qu'elle mentait, il allait détruire sa réputation et celle de sa famille. Et il avait le pouvoir de faire ça. Il avait l'Église entière dans sa main, il avait le respect de toute la communauté, il avait de l'influence sur toutes les autorités du village parce que la moitié des conseillers et le maire lui-même fréquentaient notre congrégation. Alors j'ai serré Nzinga dans mes bras, je lui ai dit que je la croyais, qu'elle n'était pas seule,
mais que nous devions faire attention parce que l'ennemi était puissant. Je lui ai demandé de ne raconter à personne d'autre pour le moment que j'allais trouver un moyen de l'aider sans la mettre en plus grand danger. Les jours suivants, j'ai commencé à tout observer avec d'autres yeux. Je faisais attention à comment le pasteur interagissait avec les filles de l'Église, comment il trouvait toujours des excuses pour rester seul avec certaines d'entre elles, comment il choisissait toujours les plus jeunes, les plus pauvres, celles qui venaient de familles déstructurées, qui n'allaient pas questionner un homme de Dieu. J'ai commencé à me rappeler d'autres filles qui avaient quitté l'Église soudainement au fil des années, dont les familles avaient déménagé sans explication, et je me suis demandé combien d'entre elles avaient aussi été ces victimes. Combien avaient porté ce poids seules, sans personne pour les croire, sans personne pour les protéger. 3 semaines après la conversation avec Nzinga, une autre fille m'a approchée. C'était Mbala, 17 ans, fille d'un des diacres de l'Église. Elle avait aussi une histoire similaire. Conseil privé, porte fermée à clé, abus déguisés en ministère spirituel, menaces si elle racontait. Elle avait vu Nzinga me parler et avait rassemblé son courage pour raconter aussi. Mon cœur s'est brisé à nouveau, mais cette colère continuait de grandir. J'avais 2 témoins maintenant, 2 filles qui pouvaient confirmer son schéma de comportement, mais ce n'était toujours pas suffisant. Dans un petit village de l'intérieur du Congo, en 1992, la parole de 2 adolescentes contre celle d'un pasteur respecté ne valait rien. Nous avions besoin de quelque chose de plus, d'une preuve concrète, d'un moyen d'exposer le monstre sans qu'il puisse se défendre avec des mensonges. J'ai commencé à tenir un journal caché. J'ai acheté un cahier bon marché et je l'ai caché au fond de l'armoire, dans une boîte de vieilles chaussures que le pasteur ne touchait jamais. Chaque fois qu'il abusait de moi, je notais la date, l'heure, ce qu'il avait fait, les choses qu'il avait dites. Chaque fois que je le voyais avoir un comportement suspect avec une fille de l'Église, je notais. Chaque demande de conseil privé, chaque porte fermée, chaque regard inapproprié. J'ai fait ça pendant des mois, rassemblant des preuves, construisant un schéma documenté qui serait impossible à nier. Et j'ai commencé à parler discrètement avec d'autres femmes de l'Église, les plus âgées, celles dont je sentais qu'elles avaient pu remarquer quelque chose au fil des années. C'est ainsi que j'ai découvert Mama Kiala. Elle avait 62 ans, était veuve, fréquentait l'Église depuis avant l'arrivée du pasteur Makaya. Un jour où nous étions allés ensemble visiter une sœur malade, elle a commenté avec désinvolture qu'elle trouvait étrange comment tant de familles avaient quitté l'Église au fil des années, toujours de manière abrupte, toujours sans donner d'explication claire. J'ai saisi l'occasion et j'ai demandé si elle se souvenait de noms. Elle s'est souvenue d'au moins 7 familles qui étaient parties ainsi, toutes avec des filles adolescentes. Quand j'ai demandé si elle soupçonnait quelque chose, elle est restée silencieuse pendant longtemps, puis a dit à voix basse qu'elle avait toujours eu un mauvais pressentiment à propos du pasteur, qu'il regardait les filles d'une manière qui n'était pas appropriée, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage d'en parler à personne parce qu'elle pensait être mondaine, qu'elle jugeait un homme de Dieu injustement. J'ai réalisé que je n'étais pas seule. D'autres personnes avaient remarqué des choses, avaient eu des pressentiments, mais toutes avaient fait taire leurs soupçons parce que questionner un pasteur était considéré comme un péché, comme l'œuvre du diable essayant de détruire l'Église. Ce silence était son arme la plus puissante. Tant que tout le monde avait peur de parler, tant que chaque victime pensait être seule, il continuerait à faire ce qu'il voulait, détruisant vie après vie, caché derrière la chair et la Bible. En décembre de 1992, presque 7 ans après mon mariage, quelque chose s'est passé qui a tout changé. Le pasteur devait voyager pour une convention à Brazzaville. Il allait être absent pendant 1 semaine entière. C'était la première fois depuis le mariage que j'allais rester seule aussi longtemps. Avant son voyage, il m'a donné des instructions strictes sur ce que je pouvais et ne pouvais pas faire, m'a interdit de sortir de la maison sauf pour aller au culte, m'a interdit de recevoir des visites, m'a fait jurer sur la Bible que je serais fidèle et obéissante, même en son absence. J'ai juré, comme je le faisais toujours, mais cette fois avec un plan en tête. Le 2e jour après son départ, j'ai organisé une réunion secrète chez moi. J'ai appelé Nzinga, Mbala et 3 autres filles que j'avais découvertes qui étaient aussi victimes du pasteur. Bikayi de 16 ans, Luamba de 15 et Monique de 18 ans
qui avait le même nom que la défunte première épouse du pasteur, une coïncidence qui me donnait des frissons. J'ai aussi appelé Mama Kiala, la dame âgée qui m'avait aidé à identifier les familles qui avaient quitté l'église, et j'ai appelé ma sœur Massika, qui avait maintenant 20 ans et était une des rares personnes en qui j'avais totalement confiance. Quand toutes sont arrivées et se sont assises dans le salon, certaines pleurant, toutes tremblant de peur, j'ai raconté mon histoire pour la première fois. J'ai tout raconté, depuis la première nuit de mariage jusqu'à ce jour, sans omettre aucun détail horrible, aucune humiliation, aucune violence. J'ai vu le choc sur leur visage, j'ai vu l'incrédulité, j'ai vu la colère. Et puis j'ai demandé à chacune des filles de raconter son histoire. Une par une, elles ont parlé, et les récits étaient terriblement similaires. Même tactique, même manipulation, même menace. Le pasteur utilisait le même manuel d'abus avec toutes, variant seulement de petits détails. Quand toutes ont fini de parler, j'ai sorti mon cahier caché et je le leur ai montré. J'ai expliqué que j'avais tout documenté ces derniers mois, que j'avais des dates, des heures, des schémas de comportement. Et puis, j'ai proposé un plan. Nous n'allions pas à la police, parce que dans notre village, la police était amie du pasteur, fréquentait l'église, n'allait pas nous croire. Nous n'allions pas au journal, parce qu'il n'y avait pas de journal local, et ceux d'ailleurs ne s'intéresseraient pas à une histoire de village. Ce que nous allions faire, c'était l'exposer dans l'église elle-même, devant toute la congrégation, d'une manière qu'il ne puisse pas nier, ne puisse pas échapper, ne puisse pas utiliser sa position pour se protéger. Le plan était risqué. Nous devions choisir le bon moment, garantir que nous ayons suffisamment de témoins et surtout garantir que les familles des filles soient de notre côté, parce que sans leur soutien, les filles pourraient être punies par leurs propres parents pour avoir défié le pasteur. Alors nous avons commencé à travailler sur les parents. Mama Kiala, qui était respectée pour être plus âgée, a visité chaque famille individuellement. Elle a parlé avec les parents de Nzinga, de Mbala, de Bikayi, de Luamba, de Monique. Elle a parlé discrètement, a planté des graines de doute, a posé des questions subtiles qui ont fait que les parents ont commencé à prêter attention à des détails qu'ils avaient ignorés auparavant. Elle a demandé s'ils ne trouvaient pas étrange que le pasteur demande toujours à parler seul avec leur fille, s'ils n'avaient pas remarqué des changements de comportement après ces rencontres, si les filles ne semblaient pas effrayées ou fermées. Certains parents ont mal réagi au début, ont pensé que Mama Kiala était un instrument du diable pour semer la discorde. Mais d'autres, surtout les mères, ont commencé à voir. Les mères savent toujours quand quelque chose ne va pas avec leurs enfants, même quand elles essaient d'ignorer. La mère de Nzinga, Mama Fifi, a été la première à confronter sa propre fille et à lui demander directement si le pasteur lui avait fait quelque chose. Nzinga, voyant qu'elle avait la chance d'être enfin entendue par sa mère, a tout raconté. Mama Fifi était bouleversée, voulait aller immédiatement confronter le pasteur, mais Mama Kiala l'a convaincue d'attendre, a expliqué que nous avions un plan plus grand, que nous devions faire ça correctement pour garantir qu'il ne s'échappe pas. Une semaine plus tard, quand le pasteur Makaya est revenu de la convention, il a trouvé une épouse apparemment soumise comme toujours, une maison propre et organisée, de la nourriture prête sur la table. Il ne s'est douté de rien. Les jours suivants, j'ai continué à agir normalement, supportant les abus nocturnes, souriant à l'église, remplissant toutes mes obligations de première dame. Mais sous ce masque d'obéissance, j'orchestrais sa chute. Nous avons fixé la confrontation pour le 2e dimanche de janvier de 1993. C'était le culte d'anniversaire de l'église, il allait être bondé, avec des gens d'autres congrégations en visite, avec la présence de plusieurs leaders d'autres églises de la région. Nous avons choisi cette date justement à cause du nombre de témoins et de la présence d'autorités religieuses extérieures qui n'étaient pas contrôlées par le pasteur. Les jours précédents, Mama Kiala et moi, nous sommes assurés que chaque famille impliquée serait présente, que chaque fille serait prête à parler, que nous avions notre cahier de preuves et que nous avions au moins une douzaine de sœurs plus âgées qui avaient accepté de nous soutenir publiquement. Le jour est arrivé. L'église était absolument bondée. Il y avait des gens debout dans les allées, des gens à la porte. Le pasteur Makaya était radieux, vêtu de son meilleur costume, prêchant avec cette voix puissante sur les bénédictions et les victoires et la croissance de l'Église. J'étais assise au premier rang comme toujours, mais cette fois
avec le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma bouche. Les 5 filles étaient dispersées dans l'église, à des endroits stratégiques. Mama Kiala était au fond. Ma sœur Masika était à mes côtés, tenant ma main sous la Bible. Quand le pasteur a fini de prêcher et a ouvert pour les témoignages, comme c'était la coutume dans les cultes d'anniversaire, Mama Kiala a été la première à se lever. D'une voix ferme, elle a dit qu'elle avait un témoignage important à donner, quelque chose que le Seigneur avait mis dans son cœur pour révéler ce jour-là. Le pasteur, ne se doutant de rien, lui a donné la parole. Mama Kiala a marché jusqu'à l'avant de l'église, a monté les marches de la chaire, et avec toute la congrégation qui regardait, a commencé à parler des signes qu'elle avait observés au fil des années, des familles qui avaient mystérieusement quitté l'église, du schéma de comportement inapproprié qu'elle avait remarqué mais avait eu peur de mentionner. Le pasteur a essayé de l'interrompre, a dit que ce n'était pas un témoignage approprié, qu'elle était utilisée par l'ennemi, mais Mama Kiala a continué à parler. Et puis elle a appelé Nzinga à venir devant. La fille s'est levée, tremblant de la tête aux pieds, et a marché jusqu'à la chaire. D'une voix étranglée mais déterminée, elle a raconté ce que le pasteur lui avait fait. L'église entière est restée dans un silence absolu. Le pasteur est devenu rouge, a commencé à crier que c'était un mensonge, que la fille était possédée, que c'était une conspiration pour détruire son ministère. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Mbala s'est levée et est venue devant aussi. Et elle a raconté son histoire. Et puis Bikayi, et puis Luamba, et puis Monique. Une après l'autre, 5 filles racontant des histoires pratiquement identiques d'abus et de manipulation. Le pasteur a essayé de quitter la chaire, a essayé de fuir l'église, mais certains hommes de la congrégation, pères des filles, ont bloqué la porte. Il était piégé là, devant écouter les accusations, voyant son royaume de mensonges s'effondrer. Et puis je me suis levée. L'épouse parfaite, la première dame soumise, la fille qu'il avait choisie et modelée et détruite. Je suis montée à la chaire et j'ai regardé dans ses yeux pour la première fois avec quelque chose de différent de la peur, avec de la colère, avec de la haine. Et j'ai raconté mon histoire. J'ai raconté la première nuit de mariage, les années d'abus, les bébés que j'avais perdus à cause de sa violence, comment il m'enfermait, me privait de nourriture, me traitait comme une propriété. J'ai sorti le cahier de ma poche et j'en ai lu des extraits, avec des dates, avec des détails qui ne pouvaient pas être inventés. L'église a explosé. Les femmes ont commencé à pleurer. Les hommes ont commencé à crier. Certains frères ont essayé d'avancer vers le pasteur, mais ont été retenus par les diacres. Ma mère, qui était présente, s'est évanouie sur le banc et a dû être soutenue. Mon père est devenu blanc comme du papier, avec le visage de quelqu'un qui venait de comprendre qu'il avait livré sa fille à un monstre. Les pasteurs visiteurs d'autres églises étaient horrifiés, ont exigé que la police soit appelée immédiatement, que cet homme soit arrêté. Mais notre petit poste de police n'a rien fait. Le commissaire, frère Kalonji, était membre de l'église, ami personnel du pasteur. Quand il est arrivé là et a entendu les accusations, il a dit que c'était une affaire d'église, pas de police, qu'il fallait des preuves physiques que nous n'avions pas, que parole contre parole ne donnait rien. Il a dit que les filles pouvaient mentir, inventer des choses, que les adolescentes étaient problématiques et menteuses par nature. Il a dit que je pouvais tout inventer parce que j'étais insatisfaite du mariage et voulais me séparer. C'était frustrant, désespérant, mais ce n'était pas une surprise. Je savais que ça pouvait arriver, c'est pourquoi le plan n'avait jamais impliqué la police. Ce que nous avons fait a été beaucoup plus efficace. Les pasteurs des autres églises présents ce jour-là ont apporté l'histoire à leur congrégation. En 2 semaines, toutes les assemblées de Dieu de la région connaissèrent le scandale. Le siège de la dénomination à Brazzaville a envoyé une commission d'enquête dans notre village. Cette commission a interviewé chacune d'entre nous, a écouté nos récits, a examiné mon cahier de preuves, a parlé avec les familles qui avaient quitté l'Église au fil des années, et a pu confirmer que plusieurs d'entre elles étaient en partie, justement parce que le pasteur avait abusé de leur fille, mais elles avaient eu peur de dénoncer. En mars de 1993, 2 mois après l'exposition publique, le pasteur Makaya a été officiellement écarté du ministère et expulsé de la dénomination.
Il a perdu ses lettres de créance de pasteur, perdu le droit de prêcher dans n'importe quelle église des assemblées de Dieu, perdu la maison qui appartenait à l'église et a dû déménager. La congrégation était divisée. Environ un tiers des membres sont partis, disant que tout avait été une conspiration, que le pasteur était innocent, que nous les femmes étions des menteuses, essayant de détruire un homme de Dieu. Ce tiers m'a beaucoup fait souffrir, parce qu'il incluait des personnes que je considérais comme des amis, qui m'ont tourné le dos, qui ont répandu des mensonges sur moi dans le village. Mais 2 tiers de l'Église sont restés et ont choisi de nous croire. Un nouveau pasteur a été désigné par la dénomination, un homme plus jeune, marié, avec des enfants, qui est venu avec la mission de reconstruire la confiance de la communauté et de guérir les blessures que le pasteur précédent avait causées. Ce nouveau pasteur, frère Tamba, a été une bénédiction. Il a organisé des sessions de conseil pour toutes celles d'entre nous qui avions été victimes, a amené une psychologue chrétienne de Brazzaville pour nous aider, a créé un protocole de protection pour qu'aucune fille ne reste seule avec des leaders de l'Église sans la présence d'au moins une autre personne adulte. Quant à mon mariage, il s'est terminé ce jour-là à la chaire. Pas sur le papier, parce que le divorce était compliqué et mal vu même après tout ce qui s'était passé, mais en pratique. Le pasteur Makaya a dû quitter la maison de l'église et je suis restée y vivre pendant quelques mois de plus jusqu'à ce que je puisse m'organiser. Il a essayé de me contacter plusieurs fois, a envoyé des messages demandant à ce que nous parlions, disant que nous pouvions recommencer dans un autre village où personne ne connaîtrait l'histoire, mais j'ai refusé. Je n'ai plus jamais voulu le revoir de ma vie. J'ai obtenu le divorce 1 an plus tard, en 1994. Ce fut un processus douloureux, parce que même avec tout ce qui s'était passé, il y avait encore du jugement. Certaines personnes disaient que j'aurais dû rester silencieuse, que le linge sale se lave en famille, que j'avais détruit la vie d'un homme. Mais d'autres, surtout des femmes qui avaient leurs propres histoires d'abus qu'elles n'avaient jamais racontées, sont venues me remercier d'avoir eu le courage. Elles disaient que je leur avais donné une voix, que maintenant elles pouvaient aussi parler, qu'elles n'étaient plus seules. Après le divorce, je devais reconstruire ma vie. J'avais 25 ans, j'étais seule, sans profession, sans argent, traumatisée par 7 ans d'abus. Je suis retournée vivre chez mes parents pendant un moment, mais la cohabitation était difficile. Ma mère me traitait avec pitié, mon père pouvait à peine me regarder dans les yeux parce que je pense qu'il portait la culpabilité de m'avoir livrée à cet homme. Mes jeunes frères et sœurs ne comprenaient pas vraiment ce qui s'était passé. Ils savaient juste que j'avais apporté la honte à la famille en me séparant d'un pasteur. C'est Mama Kiala qui m'a aidée à faire les premiers pas. Elle avait un petit magasin de mercerie dans le village et m'a offert du travail. J'ai commencé comme aide, rangeant les étagères, servant les clients, apprenant sur le commerce. C'était un travail simple, mais qui m'a donné l'indépendance pour la première fois de ma vie. Je gagnais un petit salaire, mais qui était à moi, que je pouvais dépenser comme je voulais, sans avoir à demander la permission ou à rendre des comptes à personne. Cette sensation de liberté était enivrante. Avec le temps, Mama Kiala m'a appris à coudre. Elle faisait des réparations de vêtements et des petits travaux de couture dans le magasin même, et m'a transmis ses connaissances. J'ai découvert que j'avais du talent pour ça, que mes mains qui avaient été si meurtries pouvaient créer de belles choses. J'ai commencé à faire des vêtements sur commande, des robes pour les fêtes, des vêtements de bébé, des draps et des serviettes brodées. L'argent a commencé à rentrer mieux, et en 1996, 8 ans après ce mariage maudit, j'ai réussi à louer une petite maison rien qu'à moi. C'était une maison simple, de 2 pièces, dans une rue de terre à la périphérie du village, mais elle était à moi. Personne ne me commandait là. Personne ne me frappait, ne m'insultait, ne m'utilisait. Je pouvais dormir en paix, me réveiller sans peur, manger quand j'avais faim, sortir quand je voulais. Ça semble si basique, si simple, mais pour quelqu'un qui a vécu 7 ans de prison, c'était le paradis. J'ai pleuré le premier jour où j'ai dormi dans cette maison, mais c'était des larmes de soulagement, pas de douleur. Les 5 filles qui avaient dénoncé le pasteur avec moi ont eu des destins différents. Nzinga a déménagé à Brazzaville avec sa famille, loin des ragots et des regards jugeurs du petit village. J'ai entendu dire qu'elle avait étudié, était devenue institutrice, s'était mariée et avait eu des enfants.
Mbala est restée dans le village mais a quitté l'église, a dit qu'elle ne pouvait plus faire confiance aux institutions religieuses. Bikayi a eu une crise nerveuse après tout ça et a dû être hospitalisée pendant quelques mois, mais elle s'est rétablie et a fini par déménager à Kinshasa. Luamba, la plus jeune de toutes à l'époque, est restée à l'église avec le nouveau pasteur et y a grandi, est devenue une leader forte du groupe de jeunes, utilisant son histoire pour protéger d'autres filles. Monique, malheureusement, n'a pas réussi à surmonter le traumatisme et s'est livrée à la drogue. Elle est morte d'une overdose en 1999, à seulement 25 ans. Je suis allée à son enterrement et j'ai pleuré comme si j'avais perdu une sœur. Quant à l'ex-pasteur Makaya, il a quitté notre village mais n'a pas vraiment changé. Nous avons appris par des gens qui l'ont rencontré dans d'autres villes qu'il fréquentait de petites églises de quartier, se présentant juste comme un frère, pas comme pasteur, mais essayant toujours d'obtenir une position de leadership, toujours avec un œil sur les filles plus jeunes. En 1997, nous avons reçu des nouvelles qu'il avait été exposé à nouveau dans une autre ville, accusé des mêmes choses. Cette fois, la communauté n'a pas été aussi clémente. Il a été battu par un groupe d'hommes, père d'une des victimes, et a été hospitalisé pendant 2 semaines. Après ça, nous avons complètement perdu sa trace. Je ne sais pas s'il est encore vivant, s'il est mort, s'il a finalement payé pour tout ce qu'il a fait. Parfois, je pense que la pire punition pour des hommes comme lui est de vivre avec leur propre conscience, s'ils en ont une. J'ai continué ma vie lentement, reconstruisant morceau par morceau. En 1998, j'ai rencontré Kisanga, un homme veuf de 45 ans qui avait perdu sa femme d'un cancer 3 ans auparavant. Il était menuisier, avait un petit atelier où il fabriquait des meubles sur commande, était père de 2 enfants déjà adultes qui vivaient dans d'autres villes. Nous nous sommes rencontrés quand il est venu acheter du fil dans le magasin de Mama Kiala et nous avons discuté. C'était un homme calme, de peu de paroles, avec des mains calleuses de travail honnête, des yeux gentils qui ne m'ont jamais fait peur. Nous sommes devenus amis d'abord. Il venait au magasin de temps en temps. Nous parlions de choses simples, rien de profond. Avec le temps, nous avons commencé à prendre le café ensemble les dimanches après la messe qu'il fréquentait à l'église catholique de l'autre côté du village, loin des assemblées où tout le monde connaissait mon histoire. Il savait vaguement que j'étais divorcée, mais ne connaissait pas les détails, et je ne les ai pas racontés pendant longtemps. J'avais peur que s'il savait toute la vérité, il me voie comme une marchandise usée, abîmée, comme certains dans le village me voyaient. Ce n'est qu'après 1 an d'amitié que j'ai raconté. Nous étions assis sur la petite place, c'était un après-midi d'août de 1999, et il venait de commenter qu'il développait des sentiments pour moi, qu'il aimerait me courtiser officiellement. J'ai respiré profondément et j'ai tout raconté, sur le mariage forcé, sur les abus, sur l'exposition publique, sur les années de reconstruction. Il est resté silencieux pendant longtemps après que j'ai fini de parler, et j'ai pensé que je l'avais perdu, que ça avait été une erreur de raconter. Mais alors il a pris ma main, m'a regardé dans les yeux, et a dit que j'étais la femme la plus courageuse qu'il ait jamais connue, que rien de tout ça ne changeait ce qu'il ressentait, que tout le monde méritait une seconde chance d'être heureux. Nous nous sommes mariés en 2000, 15 ans après mon premier mariage. Ce fut une cérémonie simple à l'église catholique, seulement avec des amis proches et la famille. J'avais 31 ans, il en avait 51. Je n'ai pas eu de robe blanche parce que je n'en voulais pas, j'ai porté une robe bleu clair que j'avais cousue moi-même. Il n'y a pas eu de grande fête, juste un déjeuner chez Mama Kiala avec les personnes qui comptaient vraiment. Et quand la nuit est arrivée, quand nous sommes allés à la maison que Kisanga avait préparée pour nous deux, j'ai tremblé de peur que les souvenirs reviennent, de revivre ce cauchemar de la première nuit avec le pasteur. Mais Kisanga était l'opposé complet de Makaya. Il a été gentil, patient, a attendu que je sois prête, ne m'a forcé à rien. Quand il a vu que je tremblais, il m'a simplement serré dans ses bras et a dit que nous n'avions besoin de rien faire, que nous pouvions juste dormir enlacés et c'est tout, qu'il n'y avait pas d'urgence, que nous avions le reste de notre vie. Et c'est ce que nous avons fait cette première nuit. J'ai juste dormi dans ses bras, sentant pour la première fois en plus d'1 décennie que j'étais en sécurité, que je ne serais pas blessée, que je pouvais faire confiance. Il m'a fallu des mois pour pouvoir avoir une vie conjugale normale avec Kisanga. Il a été incroyablement patient, ne s'est jamais plaint,
ne m'a jamais mise sous pression. Je suivais une thérapie avec une psychologue à Brazzaville, voyageant une fois par semaine pour les séances, travaillant à travers les traumatismes. Ce fut un processus long et douloureux, revivre tout, pleurer à nouveau tout, mais c'était nécessaire. Et petit à petit, je guérissais. Je comprenais que tous les hommes n'étaient pas des monstres, que je pouvais avoir du plaisir sans douleur, que l'intimité pouvait être quelque chose de beau et non une torture. En 2002, je suis tombée enceinte. J'avais 33 ans et j'étais terrifiée. Les souvenirs des grossesses perdues sont revenus avec force, la peur de passer par tout ça à nouveau, la peur de perdre un autre bébé. Mais Kisanga s'est occupé de moi comme si j'étais en cristal. Il ne m'a pas laissé faire d'efforts, ne m'a pas laissé trop travailler, m'accompagnait à tous les rendez-vous médicaux, tenait ma main quand j'avais des crises d'anxiété. Le médecin a recommandé du repos au dernier trimestre à cause de mon historique. Et Kisanga a fermé l'atelier pendant cette période pour rester avec moi à la maison, cuisiner pour moi, prendre soin de moi. Ma fille est née en octobre 2002, une fille en bonne santé de 3,5 kg qui a pleuré fort dès qu'elle est sortie, annonçant au monde qu'elle était vivante. Je lui ai donné le nom d'Espérance, parce que c'est ce qu'elle représentait. L'espoir que de meilleurs jours existent, que nous pouvons survivre aux pires horreurs et encore trouver de la joie, que tout n'est pas perdu. Quand je l'ai tenue pour la première fois, j'ai tellement pleuré que l'infirmière s'est inquiétée. Mais c'était des larmes de bonheur pur, quelque chose que je pensais ne plus jamais ressentir de ma vie. Être mère m'a donné un nouveau but. J'ai élevé Espérance avec tout l'amour que je n'ai pas reçu, avec toute la protection que je n'ai pas eue, avec toute la liberté qui m'a été refusée. Je lui ai enseigné dès son plus jeune âge que son corps est à elle et que personne n'a le droit de la toucher sans permission. Je lui ai enseigné qu'elle peut dire non, peut questionner les autorités, peut faire confiance à ses propres instincts. Je ne lui ai jamais caché mon histoire. Quand elle est devenue plus âgée, vers 12 ans, je lui ai tout raconté de manière appropriée pour son âge. Je voulais qu'elle sache que les mauvaises personnes existent partout, même dans les églises, même dans les familles, même portant des vêtements respectables et citant la Bible. Je voulais qu'elle soit préparée, qu'elle ne soit jamais victime comme je l'ai été. Espérance a grandi forte et déterminée, tout ce que je n'ai pas pu être à son âge. Elle a étudié, s'est formée en pédagogie, est devenue institutrice d'école publique. Elle s'est mariée à 28 ans avec un bon garçon, travailleur, qui la respecte et la traite comme une égale. Elle m'a donné 3 petits-enfants qui sont la lumière de ma vie. Quand je les regarde, je pense à tout ce que j'ai traversé, à toutes les nuits où j'ai prié pour mourir, à tous les moments où j'ai pensé que je ne survivrais pas, et je réalise que ça valait la peine d'avoir enduré. Si j'avais abandonné à cette époque, rien de tout ça n'existerait. Ma fille ne serait pas née, mes petits-enfants n'existeraient pas. Toute cette joie aurait été perdue dans le vide. Kisanga a été un mari merveilleux jusqu'au jour de sa mort. Nous avons vécu ensemble 18 ans de paix, de respect, de vraie camaraderie. Il est mort en 2018 d'un infarctus fulgurant pendant qu'il travaillait dans l'atelier. Il avait 70 ans, j'en avais 49. Ce fut rapide, sans souffrance, de la manière qu'il avait toujours dit vouloir partir quand l'heure viendrait. J'ai pleuré sa mort, pleuré la perte de l'homme qui m'a appris que l'amour n'a pas besoin de faire mal, qui m'a rendu la capacité de faire confiance. Mais j'ai aussi remercié pour chaque jour que nous avons eu ensemble. Il m'a sauvée de plusieurs façons, m'a montré que je méritais d'être traitée avec dignité, que mon histoire d'abus ne me définissait pas pour toujours. Après la mort de Kisanga, j'ai continué à vivre dans la maison que nous avions construite ensemble. J'ai continué à coudre, parce qu'en plus d'être mon gagne-pain, c'était ma thérapie. Chaque point que je faisais dans le fil était un point qui recousait mon âme, qui fermait de vieilles blessures, qui construisait quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été détruit. Ma maison est devenue un point de rencontre pour les femmes du quartier. Elles venaient de commander des vêtements et finissaient par rester pour le café, racontant leur vie, se confiant sur leurs problèmes. Beaucoup d'entre elles vivaient des situations similaires à la mienne, piégées dans des mariages abusifs, battues, humiliées,
mais sans le courage de partir parce qu'elles ne savaient pas où aller, parce qu'elles n'avaient pas de quoi subvenir à leurs besoins, parce qu'elles avaient peur du jugement de la société. J'écoutais chacune d'entre elles avec patience, offrais ce que je pouvais offrir. Je n'étais pas assistante sociale, je n'étais pas psychologue, je n'avais aucune formation autre que l'école de la vie. Mais j'avais de l'expérience, j'avais de l'empathie, j'avais la preuve vivante qu'il était possible de survivre et de reconstruire. Certaines de ces femmes ont réussi à sortir des situations d'abus. J'ai aidé certaines d'entre elles à trouver du travail, les ai présentées à des personnes qui pouvaient les employer, à enseigner la couture à celles qui voulaient apprendre un métier. Ce n'était rien d'organisé, rien d'officiel, c'était juste une femme aidant d'autres femmes de la manière qu'elle pouvait, avec les ressources qu'elle avait. Une de ces femmes que j'ai aidées était Ensala, une jeune femme de 32 ans qui vivait 3 maisons en dessous de la mienne. Elle était mariée à un homme violent qui buvait et la battait toutes les semaines. Elle avait 4 jeunes enfants et ne voyait pas de sortie parce qu'elle ne travaillait pas à l'extérieur, dépendait complètement de son salaire. Ensala a commencé à venir chez moi pour me demander d'ajuster de vieux vêtements de ses enfants, parce que l'argent était rare et elle devait tout utiliser. Nous parlions pendant que je cousais, et petit à petit elle s'est ouverte, racontant sur le mariage, sur les épisodes de violence, sur comment elle vivait dans la peur constante. J'ai appris à Ensala à coudre. Elle venait chez moi 3 fois par semaine, pendant que les enfants étaient à l'école, et je lui transmettais mes compétences. Il a fallu 6 mois jusqu'à ce qu'elle soit assez bonne pour commencer à accepter des travaux par elle-même. Je l'ai aidée à faire connaître ses services dans le quartier, je l'ai recommandée à certaines clientes que je n'avais pas le temps de servir. En 1 an, elle gagnait son propre argent, économisant chaque franc caché de son mari, planifiant la fuite. En 2012, elle a rassemblé son courage et est partie de chez elle, a emmené les 4 enfants, à louer une petite maison avec l'argent qu'elle avait économisé. Le mari a fait un scandale, a menacé, mais elle n'est pas revenue. C'était difficile au début, elle a eu des difficultés, il y a eu des jours où elle avait à peine de la nourriture à donner aux enfants, mais elle a tenu bon. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, elle a son propre atelier de couture, emploie 3 autres femmes, et les enfants sont tous grands et travaillent. Quand elle me remercie, je dis que je n'ai rien fait de spécial, que c'est elle qui a eu le courage de partir, mais elle insiste que sans moi, elle serait restée piégée dans ce mariage jusqu'à mourir, soit de coups ou de tristesse. Au fil des années, des histoires similaires se sont répétées. J'ai aidé au moins une 12aine de femmes à sortir de relations abusives, en enseignant un métier, en donnant un soutien émotionnel, en offrant un endroit sûr pour parler sans jugement. Je ne fais pas ça parce que je suis une sainte ou parce que je suis spéciale. Je le fais parce que je sais exactement ce que c'est d'être piégé, ce que c'est de sentir qu'il n'y a pas de sortie, ce que c'est de penser que vous méritez la souffrance parce qu'on vous l'a dit tant de fois que vous avez commencé à y croire. Je le fais parce que j'ai eu de l'aide quand j'en avais besoin, parce que Mama Kiala m'a tendu la main quand j'étais au fond du trou, et maintenant c'est mon tour de tendre la main aux autres. L'Assemblée de Dieu de mon village s'est remise du scandale avec le temps. Le pasteur Tamba y est resté 10 ans, a fait un travail merveilleux de reconstruction, puis a été transféré à une église plus grande dans un autre district. D'autres pasteurs sont venus après lui, certains meilleurs, d'autres moins. Mais aucun autre cas d'abus ne s'est produit, du moins pas à ma connaissance. Ils ont créé des protocoles stricts, ne laissent jamais les leaders seuls avec des enfants ou des adolescents, ont des caméras dans toutes les salles de conseil. Ils ont appris de l'erreur, ont appris que faire confiance aveuglément à quelqu'un juste parce qu'il porte le titre de pasteur est dangereux, que les prédateurs existent partout et se cachent derrière tous les masques possibles. Je ne suis jamais retournée à cette église. Je n'ai pas pu, même avec tous les protocoles, même avec le changement de leadership, même sachant que la majorité des gens là-bas étaient bons et m'avaient soutenu à l'époque de la dénonciation. Ce bâtiment portait des souvenirs trop lourds. Il me rappelait le jour de mon mariage, de marcher dans ce couloir en robe blanche vers l'abattoir. Il me rappelait les dimanches assise au premier rang avec le corps douloureux des abus de la nuit précédente, faisant semblant de sourire. Il me rappelait le jour de l'exposition, du scandale, des cris. C'étaient des souvenirs que je préférais laisser enterrer. J'ai commencé à fréquenter une petite église évangélique dans un autre quartier, une congrégation indépendante qui se réunissait dans une maison adaptée.
Il y avait environ 50 personnes au maximum, des familles simples, des travailleurs, des gens humbles. Le pasteur était un jeune homme, marié, qui travaillait comme mécanicien pendant la semaine et prêchait les dimanches. Il n'y avait rien de grandiose, pas de pouvoir politique, pas d'influence dans le village. Il prêchait l'évangile simple, sur l'amour et le pardon et le recommencement, sans manipulation, sans intérêt à contrôler qui que ce soit. Là, je me suis senti chez moi à nouveau. Là, j'ai réussi à reconstruire ma foi qui avait été si ébranlée. J'ai réussi à séparer Dieu des hommes qui utilisent son nom pour faire le mal. Le pardon a été la partie la plus difficile de mon parcours. Pas le pardon au pasteur Makaya, celui-là, je n'ai jamais réussi à le donner complètement et je ne sais pas si je le pourrai un jour. Mais le pardon à moi-même. Pendant des années, je me suis culpabilisée d'avoir accepté ce mariage, de ne pas avoir fui, de ne pas avoir crié plus fort, de ne pas m'être rebellée plus tôt. Rationnellement, je savais que j'étais une enfant de 16 ans sans vrai choix, que j'avais été manipulée et forcée, que je n'avais aucune faute. Mais émotionnellement, au fond de l'âme, il y avait encore cette voix qui chuchotait que j'aurais pu faire quelque chose de différent, que j'étais faible, que j'étais coupable. Il a fallu des années de thérapie, de prière, de conversation avec ma fille et avec les femmes que j'ai aidées, pour finalement comprendre vraiment que j'ai été une victime, qu'il n'y avait rien que j'aurais pu faire différemment dans ces circonstances. Pardonner mes parents a aussi été un long processus. Mon père est mort en 2005 de cirrhose, conséquence de décennies d'alcoolisme. Avant de mourir, dans un des derniers jours où il était conscient à l'hôpital, il m'a demandé pardon. Il a dit qu'il avait été un père horrible, qu'il m'avait vendu à cet homme terrible, qu'il portait une culpabilité qui le rongeait vivant. Il a dit que s'il pouvait remonter le temps, il aurait tout fait différemment, aurait protégé sa fille au lieu de se préoccuper du statut et de ce que les autres allaient penser. J'ai tenu sa main, toute jaune de maladie, et j'ai dit que je pardonnais, que je comprenais qu'il était aussi le produit d'un temps et d'une culture qui enseignaient des choses fausses sur les femmes et l'obéissance et l'honneur. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment pardonné, ou si j'ai juste dit ça pour donner la paix à un homme mourant. Ma mère a vécu plus longtemps, est morte seulement en 2015 à 78 ans. Elle ne m'a jamais demandé pardon directement, mais entre les lignes des conversations que nous avions, je savais qu'elle portait aussi un poids. Elle avait été élevée pour croire que les femmes souffrent, que c'est le destin des femmes de supporter, que se plaindre du mari est un péché. Elle a fait avec moi ce qu'on avait fait avec elle, a perpétué le cycle parce qu'elle ne connaissait rien d'autre. Je ne justifie pas, parce que même sans connaître autre chose, elle aurait pu me protéger quand elle a vu que quelque chose n'allait pas, aurait pu croire aux larmes silencieuses que je pleurais, aurait pu remarquer que je mourais de l'intérieur. Mais je comprends qu'elle a aussi été victime du système, une victime qui est devenue perpétratrice sans même s'en rendre compte. Les 5 filles qui ont dénoncé avec moi ont suivi des chemins très différents, comme je l'ai déjà raconté. Nzinga a prospéré loin d'ici, a construit une famille et une nouvelle vie. Mbala s'est éloigné de tout ce qui était lié à l'Église, mais a trouvé la paix à sa manière. Bikayi s'est remise de la crise et a aussi reconstruit sa vie. Luamba est restée et est devenue une force de protection pour les autres. Et Monique n'a pas réussi à survivre aux démons internes que cette expérience avait plantés en elle. Chacune a géré le traumatisme d'une manière, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Survivre est déjà une victoire, peu importe comment vous survivez, peu importe quelles cicatrices vous portez. Moi-même, je porte des cicatrices qui ne disparaîtront jamais complètement. J'ai des cauchemars jusqu'à aujourd'hui, 40 ans après. Je rêve de cette chambre, de cette odeur de moisi et de naphtaline, de ces mains qui me faisaient mal. Je me réveille en sueur, le cœur battant, et j'ai besoin de quelques minutes pour me rappeler que je suis en sécurité, qu'il ne peut plus me toucher, que c'est fini. J'ai des déclencheurs qui apparaissent dans les moments les plus inattendus. L'odeur de brillantine me rend nauséeuse. Le son de prédication à voix haute me donne de l'anxiété. Certaines positions physiques me font paniquer sans raison apparente. Ça ne partira jamais complètement. C'est une partie de qui je suis devenue, une partie de mon histoire. Mais avec les cicatrices, je porte aussi de la sagesse. Je sais identifier la manipulation de loin. Je sais quand quelqu'un utilise un langage d'autorité spirituelle pour contrôler les autres.
Je connais les signes d'abus que les gens essaient de cacher. Je connais le regard d'une femme qui est piégée et ne voit pas de sortie. Et j'utilise cette connaissance pour le bien, pour alerter, pour protéger, pour aider. J'ai transformé ma douleur en outil de protection pour d'autres personnes, et ça donne un sens à la souffrance que j'ai traversée. Non pas que la souffrance était nécessaire ou justifiable, elle ne l'a jamais été. Mais puisque c'est arrivé, puisque je ne peux pas changer le passé, au moins je peux utiliser les leçons apprises pour éviter que d'autres passent par la même chose. Aujourd'hui, en 2025, j'ai 79 ans. Mon corps est vieux, les articulations me font mal, ma vision n'est plus la même, mes mains tremblent quand je coude des pièces très délicates. Mais l'âme est en paix d'une manière qu'elle ne l'a jamais été quand j'étais jeune. Je regarde en arrière et je vois une vie entière, avec ses horreurs et ses beautés, avec ses pertes et ses victoires, avec ses cicatrices et ses guérisons. J'ai survécu à ce qu'ils ont essayé de me faire. Non seulement j'ai survécu, mais j'ai vraiment vécu après. J'ai vraiment aimé. J'ai été vraiment heureuse. Ma fille Espérance a 23 ans maintenant. C'est une femme accomplie, forte, indépendante. Mes 3 petits-enfants sont ma joie. Ils viennent me rendre visite tous les week-ends, remplissent ma maison de désordre et de rire. J'ai de vrais amis, des femmes qui ont traversé des luttes similaires et comprennent sans besoin d'explication. J'ai ma foi reconstruite, une foi qui ne dépend pas de pasteurs ou de belles églises, une foi qui est juste mienne et de Dieu, sans intermédiaires qui peuvent corrompre le message. J'ai ma petite maison simple, ma machine à coudre, mon petit coin de paix. Les gens me demandent parfois si je déteste le pasteur Makaya. La réponse est compliquée. Il y a des jours où oui, où je ressens une haine si forte qu'elle brûle, où j'aimerais qu'il ait plus souffert, qu'il ait payé plus cher pour les crimes qu'il a commis. Il y a des jours où je ressens de la pitié, parce que quel genre de vie est-ce? Vivre consumé par sa propre pourriture, être si vide à l'intérieur qu'il faut détruire d'autres personnes pour se sentir puissant. Il y a des jours où je ne ressens rien, où il n'est qu'une ombre du passé qui n'a aucun pouvoir sur moi au présent. Ce que je ne ressens plus jamais, c'est la peur. Il a pris 7 ans de ma vie, mais il n'en prendra plus aucun jour. J'ai déjà donné trop de temps à cet homme, je l'ai déjà laissé occuper trop d'espace dans ma tête et dans mon cœur. Si je pouvais parler à l'Angoma de 16 ans, la fille qui a marché dans ce couloir en robe blanche sans savoir l'enfer qui l'attendait, je lui dirais d'avoir du courage. Je dirais que ça va faire mal, ça va faire plus mal qu'elle ne peut l'imaginer, mais qu'elle va survivre. Je dirais qu'un jour, des décennies plus tard, elle sera assise dans sa propre maison, avec des petits-enfants jouant dans la cour, avec des amis prenant le café dans la cuisine, avec la paix dans le cœur, et elle regardera en arrière et réalisera que ça valait la peine d'avoir tenu bon. Non pas que la souffrance en elle-même en valait la peine, ça ne vaut jamais la peine, mais ça valait la peine de ne pas abandonner, de ne pas laisser cet homme détruire complètement son avenir. Je lui dirai que le mariage avec le pasteur n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste un chapitre terrible dans un livre beaucoup plus long. Qu'il y aura d'autres chapitres après, de beaux chapitres de véritable amour, de maternité, d'amitié profonde, de petites victoires quotidiennes qui construisent une bonne vie. Je dirai qu'elle est plus forte qu'elle ne l'imagine, qu'elle va trouver une force qu'elle ne savait pas avoir, qu'elle va se relever de chaque chute, qu'elle va reconstruire chaque morceau brisé, et je dirai surtout que ce n'est pas sa faute. Rien de ce qui va arriver n'est sa faute. Elle est une enfant manipulée par des adultes qui devraient la protéger, mais qui échouent misérablement. Le pasteur est coupable. Les parents qui l'ont vendue sans se soucier de ce qu'elle voulait sont coupables. La société qui enseigne aux filles d'être soumises et silencieuses est coupable. L'Église qui protège les prédateurs et fait taire les victimes est coupable. Mais elle, cette fille de 16 ans tremblant de peur la nuit de noces, elle n'a aucune faute. Elle est une pure victime et va continuer à être victime pendant des années. Mais un jour elle deviendra survivante, et puis elle deviendra victorieuse, et puis elle deviendra une aide pour d'autres victimes. Et cette transformation, cet arc complet de l'histoire, aura un sens à la fin. J'écris ces mots non seulement pour vous qui m'écoutez, mais pour toutes les femmes qui vivent maintenant ce que j'ai vécu alors. Pour les filles forcées de se marier avec des hommes qu'elles n'ont pas choisis.
pour les épouses battues en silence parce qu'elles ont honte de raconter, pour les victimes d'abus sexuels dans les églises, les écoles, les familles, réduites au silence par des gens qui devraient les protéger. À vous toutes, je dis, ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas seuls. Il est possible de sortir. Il est possible de survivre. Il est possible de reconstruire. Ce sera difficile. Ça exigera un courage que vous ne savez pas si vous avez. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner. Mais si j'ai réussi, vous pouvez aussi réussir. Il n'existe pas de formule magique. Il n'existe pas de moyen facile. Chaque situation est unique. Chaque femme devra trouver son propre chemin de sortie. Mais le premier pas est toujours le même. Briser le silence. Raconter à quelqu'un, même si c'est juste une personne, même si c'est un chuchotement, même si c'est avec la peur de ne pas être cru. Parce que tant que vous restez silencieuse, l'abuseur gagne. Le silence est sa plus grande arme. Votre voix, aussi tremblante soit-elle, est votre plus grande arme contre lui. Et pour les hommes qui écoutent cette histoire, surtout pour ceux qui occupent des positions de leadership spirituel, d'autorité sur les autres, je dis, faites attention. Voyez les signes. Croyez les victimes quand elles parlent. Ne protégez pas les prédateurs juste parce qu'ils sont charismatiques, juste parce qu'ils sont vos amis, juste parce qu'ils occupent des positions importantes. Rappelez-vous que Jésus a dit que celui qui scandalise un petit, il vaudrait mieux qu'il attache une pierre à son cou et se jette à la mer. Il prenait l'abus au sérieux, surtout l'abus des puissants contre les vulnérables. Vous devriez le prendre au sérieux aussi. Mon histoire n'est pas unique. C'est arrivé à des milliers de femmes avant moi. Ça arrive à des milliers maintenant. Ça arrivera à des milliers après si nous ne changeons pas en tant que société. Mais chaque histoire qui est racontée, chaque femme qui trouve le courage de parler, chaque communauté qui choisit de croire les victimes au lieu de protéger les abuseurs, est un pas dans la bonne direction. Mon histoire s'est bien terminée, dans la mesure du possible. J'ai survécu, j'ai reconstruit, j'ai retrouvé la joie. Mais combien ne survivent pas? Combien ne réussissent pas à reconstruire? Combien meurent encore piégés, que ce soit physiquement ou émotionnellement? Ce sont ces histoires qui me brisent le cœur, les femmes qui n'ont pas atteint où j'ai atteint, qui n'ont pas eu les opportunités que j'ai eues, qui n'ont pas trouvé d'aide quand elles en avaient besoin. C'est pourquoi je continue, à 79 ans, avec un corps vieux et fatigué, mais une âme encore combattante, aidant les femmes qui apparaissent à ma porte. C'est pourquoi je raconte mon histoire à qui veut l'entendre, sans honte, sans cacher les détails horribles, parce que la honte devrait être la sienne, pas la mienne. C'est pourquoi j'entraîne ma fille à ne jamais se taire, à ne jamais accepter l'abus, à enseigner la même chose à mes petits-enfants. C'est pourquoi je fais attention aux filles du quartier, aux signes que quelque chose ne va pas, offrant ma maison comme port sûr pour qui en a besoin. La vengeance la plus douce contre le pasteur Makaya n'a pas été qu'il perde sa position, n'a pas été qu'il soit exposé publiquement, n'a même pas été qu'il soit battu par ces hommes dans cette ville où il a essayé de recommencer. La vengeance la plus douce a été que j'ai vécu, que j'ai refusé de me détruire complètement comme il le voulait, que j'ai retrouvé l'amour, que j'ai eu ma fille, que j'ai élevé mes petits-enfants, que j'ai aidé d'autres femmes, que j'ai construit une bonne vie sur les décombres qu'il a laissés. Il a essayé de me briser, il a essayé de m'annuler, il a essayé de faire de moi une chose morte qui n'existait que pour servir ses désirs malades. Mais j'ai vécu, j'ai persisté, j'ai survécu non seulement dans le corps, mais dans l'âme. Et ça, il n'a jamais réussi à me l'enlever. Quand je ferme les yeux la nuit, allongé dans mon lit dans cette maison qui est à moi, écoutant les grillons dehors et le vent dans les arbres, je pense à toutes les nuits où je pensais ne pas survivre jusqu'au matin. Je pense à la fille que j'étais, brisée et effrayée, priant pour mourir parce que la douleur était trop grande. Et puis j'ouvre les yeux à nouveau, et je vois que je suis là, vivante, entière dans la mesure du possible, entourée d'amour et de but. Et je remercie. Je ne remercie pas pour la souffrance, je ne remercierai jamais pour ça. Mais je remercie pour la force que je ne savais pas avoir, pour les personnes qui m'ont aidé en chemin, pour les opportunités de recommencer qui sont apparues quand j'en avais le plus besoin. C'est mon histoire. Elle n'est pas belle.
Elle n'est pas facile à entendre. Il y a des parties qui vous ont probablement mis en colère, ou dégoûté, ou donné envie de pleurer. Mais elle est réelle. Elle m'est arrivée. Elle arrive à d'autres. Elle arrive maintenant à quelqu'un que vous connaissez, même si vous ne le savez pas. Et c'est pourquoi elle devait être racontée. Parce que le silence tue, mais la vérité libère. Parce que la honte fait taire, mais le courage inspire. Parce que cacher perpétue, mais exposer protège. Si mon histoire sert à ouvrir les yeux d'une personne, à encourager une victime à chercher de l'aide, à faire qu'une communauté fasse plus attention aux signes d'abus, alors ça valait la peine de tout revivre en racontant. Les blessures sont anciennes, mais font encore mal quand je les touche, saignent encore un peu quand je force trop le souvenir. Mais si ce saignement peut sauver quelqu'un de passer par la même chose, alors je saigne. Je raconte, j'expose. J'utilise ma douleur comme outil de protection pour les autres. Et je termine en disant à chaque femme qui m'écoute maintenant, vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. Vous méritez d'être aimée sans être blessée. Vous méritez le respect, vous méritez la dignité, vous méritez la paix. Et si vous n'avez pas ces choses maintenant, sachez qu'il est possible de les conquérir. Ce sera difficile, ça exigera des sacrifices, il y aura des moments où vous voudrez abandonner. Mais de l'autre côté de la lutte existe une vraie vie, une vraie joie, un véritable amour. Je suis la preuve vivante de cela. À 79 ans, après tout ce que j'ai traversé, je suis encore là. Je suis encore debout. Je crois encore que de meilleurs jours sont possibles. Si j'ai réussi, vous pouvez aussi réussir. N'abandonnez pas. Ne laissez pas votre abuseur gagner. Vivez, persistez, survivez. Et puis, aidez la prochaine femme à faire de même. C'est comme ça que nous changeons le monde, une survivante à la fois, une histoire racontée à la fois, une main tendue à la fois.